Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Si vous envisagez d'obtenir votre permis de conduire catégorie B en Belgique, sachez qu'il existe plusieurs filières. Pour savoir comment vous orienter entre les différentes options, nous allons explorer avec vous les différentes possibilités qui s'offrent à vous. La première étape pour obtenir votre permis de conduire, c'est le permis théorique. Pour cela, vous devez passer votre examen dans un des centres d'examen agréés. L'examen théorique consiste dans une session de 30 minutes sur ordinateur. Vous devrez répondre à 50 questions sur la réglementation routière et des situations concrètes de circulation. Vous le passerez individuellement, devant un ordinateur dédié. Vous aurez le choix entre 2 ou 3 réponses et 15 secondes pour répondre. Attention, une seule réponse est correcte pour l'examen théorique. Pour réussir l'examen théorique, vous devez avoir obtenu au moins 41 points sur 50. Il faut savoir que certaines questions peuvent concerner des infractions de 3e ou 4e degré. Une mauvaise réponse à une telle question sera sanctionnée avec 5 points. Lorsque vous vous sentez prêt pour passer votre permis théorique en Belgique, vous devez vous rendre dans un des centres d'examen agréés. Pour connaître les démarches et les horaires des centres par région, nous vous invitons à consulter notre article détaillé. Vous trouvez le lien en description de la vidéo. Si vous voulez passer votre examen théorique en Wallonie, sachez qu'il y a 14 centres d'examen agréés. Pour la région Bruxelles-Capitale, il existe 2 centres d'examen. Pour ce qui est de la préparation de cet examen, vous avez plusieurs options possibles. Premièrement, vous pouvez apprendre la théorie tout seul. Par exemple à l'aide d'un livre ou en consultant directement les arrêtés royaux relatifs au code de la route. L'inconvénient est que vous êtes seul et qu'il est très difficile de vous auto-évaluer. Les arrêtés royaux sont également indigestes et bien souvent incompréhensibles par le commun des mortels. Nous ne recommandons pas cette méthode, car le taux d'échec est élevé et qu'il existe désormais des solutions bien plus novatrices. Deuxièmement, vous avez maintenant la possibilité de suivre une formation interactive en ligne depuis votre ordinateur ou smartphone. Permis Online vous propose d'ailleurs une formation complète. Vous y trouverez des vidéos, des explications du code de la route, mais aussi des mises en situation auxquelles vous serez confronté à l'examen. Grâce à notre système de progression, vous constaterez que la théorie s'apprend beaucoup plus facilement de cette manière. En plus, les simulations d'examen vous aideront à savoir exactement comment l'examen se passe. Pratique, n'est-ce pas? Nous pensons fortement que cette solution est la meilleure pour apprendre le code de la route. Vous trouverez en description de la vidéo le lien pour accéder à notre formation en ligne. Enfin, il existe une troisième solution. Il s'agit de suivre 12 heures de cours théoriques dans une auto-école agréée. Le coût est assez élevé, plus ou moins 130 €, et les délais d'attente longs. Bien qu'un peu démodée, cette méthode reste tout de même une bonne solution pour passer l'examen théorique. Cette méthode reste obligatoire après 2 échecs successifs. Dans les 2 premiers cas, il est conseillé de faire des simulations d'examen en ligne. Si vous passez par une auto-école, vous pourrez parfois suivre ces simulations directement pendant les cours théoriques. Pour ce qui est de la théorie, dans tous les cas vous devrez bien souvent l'apprendre seul ou via l'aide d'un moniteur. Dans les cas des simulations d'examen en auto-école, le moniteur vous expliquera les raisons qui motivent chaque réponse correcte pour l'examen et il se servira justement de ces simulations pour vous apprendre une partie de la théorie. Le prix n'est pas le même pour les 3 options, la première est la moins chère. Néanmoins, vous devrez quand même faire de nombreuses simulations d'examen pour vous familiariser et être sûr de ne pas rater votre examen théorique. Vous pourrez en trouver 1 ou 2 gratuites sur Internet. Nous vous en proposons d'ailleurs aussi sur notre site gratuitement. Toutefois, il faudra plus qu'1 ou 2 simulations. Par conséquent, si vous avez un budget restreint, optez pour la première option. Ensuite, prenez un paquet de simulations d'examen en ligne. Si vous désirez centraliser votre étude au même endroit, choisissez une formation en ligne complète avec des simulations d'examen ou inscrivez-vous dans une auto-école traditionnelle qui propose des simulations d'examen. Après avoir réussi votre examen théorique, 3 grandes filières s'ouvriront à vous. Premièrement, la filière libre. Deuxièmement, la filière auto-école. Troisièmement, la filière en accès direct. Et il faudra choisir. Donc voyons maintenant en détail les filières d'apprentissage de Wallonie et de Bruxelles. Avant tout,
Sachez que ces 3 grandes filières se déclinent en 3 choix en Wallonie et en 4 options pour la région bruxelloise. Les filières d'apprentissage présentent quelques légères différences entre les régions, mais se ressemblent en grande partie. Une des premières filières est la filière libre. Vous avez accès à cette filière dès l'âge de 17 ans. En Wallonie, cette filière s'appelle aussi celle du permis provisoire 36 mois. Si vous optez pour un permis provisoire 36 mois, vous devrez conduire avec un guide. Son nom sera inscrit justement dans votre permis provisoire. Vous pouvez désigner 2 guides si vous voulez, et ils peuvent être vos parents. Vous trouverez plus d'infos sur le permis provisoire et les guides via le lien en description de la vidéo. Pour la filière libre, vous devez tout d'abord suivre un rendez-vous pédagogique. Valable dans toute la Belgique, il s'agit d'une formation obligatoire que vous devez suivre. Votre ou vos guides doivent également la suivre. D'une durée de 3 heures, vous pouvez la faire soit dans une auto-école agréée soit en ligne sur la plateforme rendez-vous-pédagogique.be. Cette formation est importante, car elle vous présente les bases de l'apprentissage de la conduite pour le permis de conduire de catégorie B. À la fin de la formation, vous recevrez une attestation de suivi. C'est un document très utile puisqu'il faudra le présenter lors de votre examen pratique. Votre guide devra également obtenir la sienne. Elle est nominative et d'une durée de 5 ans. Attention, la durée minimum de votre stage est de 3 mois. Par conséquent, lors de votre examen pratique final, votre attestation de rendez-vous pédagogique doit dater depuis au moins 3 mois. Lorsque vous conduisez avec un permis provisoire, vous devez tenir un roadbook et un journal de bord. Vous y noterez les circonstances de chaque trajet que vous parcourez pendant votre stage. Conservez précieusement ces documents qui vous seront demandés plus tard par l'examinateur. Dans cette filière, vous devrez parcourir au moins 1500 km. Si vous le souhaitez, après les 3 mois de stage, vous pouvez passer dans la filière de conduite indépendante. Vous devrez alors réussir le test de perception des risques et le certificat d'aptitude à la conduite. Sinon, après votre stage de 3 mois et les 1500 km parcourus, vous pouvez vous présenter à l'examen pratique dans un centre d'examen agréé. Attention, si vous choisissez de suivre cette filière dans la région Bruxelles-Capitale, vous devrez en plus suivre la formation Premier Secours. Vous pouvez assimiler la partie théorique en ligne sur la plateforme de la Croix-Rouge. Il y aura ensuite une partie pratique de 3 heures. La filière auto-école. Cette filière, commune aux régions francophones, s'appelle aussi celle du permis provisoire de 18 mois. Pour y accéder, l'âge minimum est de 18 ans. Vous devez suivre au moins 20 heures de conduite avec un moniteur d'une auto-école agréée. Après ce nombre d'heures obligatoires, vous devrez réussir un test d'aptitude dans le centre d'examen de votre choix. Il est important de noter que c'est la réussite de ce test qui vous donne le droit de conduire seul, mais elle constitue également la condition pour obtenir votre permis provisoire 18 mois. Le stage de conduite minimum de cette filière est également de 3 mois. Tout comme pendant la première filière, vous devez compléter un journal de bord et un roadbook. La différence consiste dans le nombre minimum de kilomètres parcourus qui est ici de 1000 km. Vous pouvez télécharger les documents types à remplir pour vos trajets sur le site officiel de Bruxelles-Capitale. Veillez à ce que toutes les informations obligatoires soient présentes dans ces documents. Vous devrez présenter ces documents à l'examen pratique final. Attention, vous devez vous inscrire à l'examen pratique final pendant la période de validité de votre permis provisoire. Sinon, vous aurez l'obligation de suivre 6 heures de conduite supplémentaires dans une auto-école agréée avant de pouvoir passer votre examen pratique. Enfin, peu importe les filières, dans la région Bruxelles-Capitale, vous devez suivre la formation au premier secours. Vous devez également passer le test de perception dans cette même région pour qu'il soit recevable. Tout comme les 2 premières filières, celle-ci existe aussi bien en Wallonie qu'à Bruxelles-Capitale. Elle vous permet de passer tout de suite l'examen pratique final pour l'obtention du permis B après vos heures de conduite effectuées dans une auto-école agréée. Ainsi, vous ne conduirez pas avec un permis provisoire et vous n'aurez pas à effectuer un stage. Pour cette filière, vous devez avoir au moins 18 ans. Le nombre d'heures de conduite suivies dans une auto-école agréée est également supérieur aux filières précédentes, vous devez faire au moins 30 heures. L'auto-école vous délivrera ensuite un certificat d'enseignement pratique. Avec ce certificat, ainsi que tous les autres documents justificatifs,
vous pouvez vous présenter à l'examen pratique final pour obtenir votre permis de conduire B. Enfin, sachez que pour la région de Bruxelles-Capitale, il existe une 4e filière d'apprentissage. C'est une combinaison entre la filière libre et auto-école. En plus des 3 filières évoquées, dans la région bruxelloise, vous pouvez bénéficier d'une 4e option combinant les filières d'apprentissage. Vous devez avoir au moins 18 ans et vous devez suivre au moins 14 heures de conduite dans une auto-école agréée de la région. Ensuite, vous devrez obtenir votre permis provisoire 18 mois. Pour obtenir votre permis provisoire 18 mois, vous devez effectuer le test de capacité de conduite. Peu importe les filières ou la région, ce test vérifie que vous êtes capable de conduire sans guide sur la voie publique. Il se passe dans un centre d'examen agréé comme l'examen final. Cette épreuve ressemble à l'examen pratique. Si vous réussissez cet examen, le centre vous délivre un certificat d'aptitude dont vous avez besoin pour obtenir le permis 18 mois. Attention, si vous obtenez un permis de conduire provisoire de 18 mois ou de 36 mois, pendant la période de validité, vous ne pouvez changer qu'une seule fois votre méthode d'apprentissage pendant votre période de stage. Ainsi, vous ne pouvez demander qu'une seule fois un permis de conduire provisoire de l'autre modèle. Bien entendu, une fois que vous aurez opté pour un type de permis, vous devrez respecter toutes les conditions applicables au modèle que vous avez choisi. Néanmoins, la période de stage que vous avez effectuée avec votre autre permis provisoire est prise en considération. En plus, si votre permis provisoire 18 ou 36 mois arrive à la fin de sa validité, et que vous ne vous sentez pas encore prêt pour l'examen final, un nouveau modèle est disponible. Il s'agit du permis provisoire de 12 mois. Vous trouverez plus d'infos à ce sujet en description de la vidéo. Le test de perception des risques est une épreuve obligatoire pour toutes les filières, peu importe la région. Ce test se déroule dans un centre d'examen agréé. Il se passe sur ordinateur comme l'examen théorique. Différentes situations de circulation vous sont présentées et vous devrez évaluer les dangers et prendre la bonne décision en conséquence. Attention, ici il y a une grande différence par rapport à l'examen théorique, il peut y avoir plusieurs bonnes réponses. Vous devez obtenir au moins 6 points sur 10 pour le réussir. Si vous échouez 2 fois, vous devrez suivre une formation de 3 heures dans une auto-école agréée qui vous délivrera un certificat d'enseignement. Avec ce document, vous pourrez passer à nouveau le test de perception des risques. Pour le test de perception des risques, vous pouvez vous entraîner via notre formation interactive en ligne. Vous trouverez le lien en description de la vidéo. Il est vrai que toutes ces options peuvent avoir l'air complexes et difficiles à choisir, mais pas d'inquiétude, il ne s'agit en fait que d'options d'apprentissage. Lorsque vous aurez compris toutes les filières, vous saurez laquelle vous correspond mieux. Enfin, si vous souhaitez augmenter vos chances de réussir l'examen pratique, vous pouvez utiliser notre application révolutionnaire. Cette dernière vous permet de vous entraîner directement sur des itinéraires comportant les mêmes points de passage que l'examen pratique officiel. Abonne-toi, et à bientôt sur Permis Online pour de nouvelles vidéos éducatives sur le permis de conduire en Belgique.